Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous pour une visite guidée dans le monde de l'horreur. C'est Halloween les amis, et aux États-Unis Halloween c'est plus qu'une fête, c'est une tradition. Bien sûr certains vous diront que c'est un business, mais tant qu'il y aura des fans de cinéma d'épouvante, c'est pas grave. En plus il est clair aujourd'hui, on ne peut pas parler d'Halloween sans parler de cinéma. Et ce ne sont pas les films qui manquent, croyez-moi, avec au programme Saw numéro 7 qui innove avec une sortie en 3D, une sortie qui annonce peut-être la fin de la franchise. Réponse tout à l'heure avec les acteurs du film. Wes Craven, lui aussi, a décidé de tenter l'aventure en relief. Nous vous présenterons My Soul to Take et nous en profiterons pour vous montrer également quelques extraits du prochain Scream 4, mis en scène par Craven. Scream 4, Saw 7, Hatchet numéro 2, le remake de I Spit on Your Grave, le cinéma d'épouvante, ressemble aujourd'hui au pronostic du loto. Quels sont les secrets du succès ? 35 ans après Massacre à la tronçonneuse, Tobe Hooper nous donne une leçon d'horreur. Tobe Hooper, toujours sur scène cette fois. C'était à l'occasion des Igor Awards, des prix remis aux meilleurs élèves du genre. Nous vous dirons qui sont les lauréats cette année. Thank you. Vanishing on 7th Street, c'est le film dont on parle le plus ces temps-ci. Sa sortie n'est prévue que pour l'année prochaine, mais nous vous offrirons quand même un premier regard sur ce thriller d'horreur avec Hayden Christensen et Thandie Newton. Nous sommes au studio Universal, le seul studio au monde à jouer à 100% la carte Halloween. Chaque année, Universal dépense des millions de dollars pour construire ce qu'on appelle le parcours de l'horreur. Ainsi, une partie du studio est condamnée, puis transformée et maquillée pour devenir une attraction à part entière. Et franchement, il faut être vraiment maso pour venir ici et se faire peur. Ils sont des milliers chaque année à payer le prix fort, presque $50 pour découvrir les différentes attractions, dont certaines collent parfaitement à l'actualité. Jigsaw est une des grandes stars de Halloween Horror Night. Un plateau du studio lui est dédié avec un labyrinthe dans lequel les visiteurs peuvent retrouver les fameuses trappes qui ont fait le succès de la franchise. Une franchise au rendez-vous comme d'habitude en cette période d'Halloween avec le numéro 7 qui sort sur les écrans en 3D. Qu'est-ce que cela apporte de plus ? In your face, it comes at you. You know, it feels like the blood's going to spurt on you. It takes it to another level visually. Did you have to approach it specifically for 3D? No, I think that we do our job and the camera does its job. That's it. Yeah, you know, there's some things where it's a little different time-wise and all that. But in the end, if actors do their job properly and the other side does it, you get some magic. Since the beginning, you have watched others suffer. Now it is your turn to play. Saw en 3D. Il fallait de toute façon s'y attendre, compte tenu du prix de la place, plus cher qu'une projection en 2D. Voilà qui devrait normalement assurer un bon démarrage au box-office, surtout que la franchise commençait sérieusement à s'essouffler. Saw numéro 7 en relief serait d'ailleurs, selon les fans, le dernier de la série. There will be some things answered, but you can never say anything because we don't know how it ends because we shoot different endings. But there will be some things. So they've been really sneaky with you because you shoot different endings, so you don't have to tell us about the ending, right? Well, yeah, and sometimes they just do it. Honestly, they're not sure how they want to finish the movie, but that's why the actors have to behave because they could be dead before they know it. The last piece of the puzzle is you. Game over. Spécial épouvante puisque nous célébrons Halloween. Je vous propose la suite de notre balade de l'étrange à travers le parcours de l'horreur.
On ne sait plus quoi inventer pour se faire remarquer. Ceci dit, le gars qui se fait poignarder devant Wes Craven, c'est quand même pas mal du tout, surtout que le maître de l'horreur est du genre à jouer le jeu. Nous sommes sur la première de My Soul to Take, en français Prends mon âme, nouveau film de Wes Craven, plus suspense qu'horreur, mais ça c'est notre avis. My Soul to Take reprend la bonne vieille formule du tueur en série qui revient en ville plusieurs années plus tard pour un massacre. Et comme toujours, il y a un gimmick. Pour ce film, tous ceux qui meurent sont nés le même jour. I sometimes refer to it as Stand By Me with Knives because it's a great coming-of-age story and a sort of a mysterious secret behind it in the town and in the family that the central character comes from. And there's also a story of friendship and about figuring out what it is to become a man. Ready, and action! My Soul to Take est annoncé en relief, même si aucun plan n'a été conçu pour la 3D. Qu'on se le dise, il s'agit d'une conversion pure et simple qui a permis à Wes Craven de gagner un peu plus d'argent pour financer le 4e volet de Scream. Go ahead if you have the guts. Well, it's time for someone new to die. Scream 4 dans les salles l'année prochaine se passe 10 ans après le Scream original. Le casting reste le même, Courtney Cox, David Arquette et Neve Campbell. He's got a sense of humor, but he also has a real passion for this genre and really knows how to scare people, really knows about timing, really knows how to set up an audience so they're surprised. He's really great with editing, writing, directing, all of it, to be honest. He's fantastic. I hear you like horror movies. It's for you. L'attraction s'appelle Halloween Horror Nights. C'est une fois par an, ici, à Universal. Bienvenue dans les griffes de la nuit. Never Sleep Again, tu ne t'endormiras jamais. C'est le nom de cette attraction consacrée aux griffes de la nuit. Justement, puisqu'on parle de Freddy Krueger, vous savez, les fans ici nous ont confié qu'ils n'avaient pas beaucoup aimé le remake avec Jackie Earle Haley. Ils n'ont pas retrouvé en fait le feeling du film original. Alors justement, qu'est-ce qui fait un bon remake? Les réponses des spécialistes. In the original Texas Chainsaw Massacre, we assume that it's about cannibalism. You know, and that's what we get from watching the film. But it's never said, it's never shown. In the horror genre, I think explaining too much will disconnect the audience. The audience needs to be involved. They need some mystery to figure out for themselves. Are you a giant? The main thing is you have to have a reason to do it, or you're just remaking a premise. Because there's been remakes since the start of films. I mean, you know, they remade all the silent movies. Like Nosferatu became Dracula with Bela Lugosi, became Dracula with Christopher Lee, and then Frank Langella, and on and on. Les Griffes de la Nuit, remake inutile selon les fans. Tous regrettent Robert Englund, l'homme derrière le masque de Freddy pendant près de 20 ans. Même si Jackie Earle Haley est un acteur respecté dans le métier, il n'a jamais pu dans ce remake recréer Freddy et son côté clown diabolique. L'idée d'une suite à ce remake n'est pour l'instant pas d'actualité. Jackie Earle Haley de son côté a tout de suite enchaîné sur une série télé, Human Target. La cible, l'histoire d'un garde du corps joué par Mark Vallée qui change constamment d'identité pour protéger ses clients. Jackie est son homme de main et montre dans ce feuilleton une facette beaucoup plus comique. Nous sommes à Universal Studios avec ce parcours pour lequel il faut vraiment avoir la santé. Parce qu'entre nous, affronter les grands classiques de l'horreur, même si ce sont des faux, ce n'est pas évident. Et pendant que ceux-là derrière moi payent pour avoir peur, un peu plus haut, on remet les Igor Awards. Qu'est-ce que les Igor Awards? Direction le Grand Théâtre d'Universal. 10 ans
Et toujours pas de visibilité internationale pour ces prix que l'on remet chaque année aux meilleurs représentants du cinéma d'épouvante. Les Iger Awards, et c'est tant mieux, demeurent un secret bien gardé qui nous permet de constater par exemple que pour Christopher Lloyd, la vie n'est pas facile après Retour vers le futur. I've done some things that are in post-production and I'm not sure when or if, you know, they'll make it to the screen, but I'm looking forward to it. You're receiving a prize tonight, sir? Yes. Yeah. Yeah. Christopher Lloyd reçoit un prix pour l'ensemble de sa carrière et met toute la salle mal à l'aise. You want me to hold it for you? Yeah? You're gonna take it though, right? Il y a toutefois la facette sérieuse des Iger Awards avec le prix le plus attendu, celui du meilleur réalisateur. Toby Hooper, cette année, a eu le privilège de remettre la statuette à Eli Roth. I'm so happy awards like this exist. So thank you to Universal, thank you to the fans, and I promise to keep making films that piss people off. Thank you very much. Dernier film de notre sélection, Vanishing on 7th Street. Premier regard sur ce concept assez original, une coupure de courant sur New York, ce qu'on appelle un blackout, et tout le monde disparaît, à l'exception de quelques survivants qui devront faire face à un ennemi invisible. Un vrai film de série B, avec toutefois des têtes d'affiche, Hayden Christensen et Tandy Newton. It was about creating a really high concept in a very short space of time. We had a 22-day shoot. We knew there wouldn't be loads of special effects, so it was very character-driven, and it relied heavily on the performances to make the situations real, but also to make the situations tense and exciting. Shoot me! Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon Halloween. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Hollywood Live avec toute l'actu in situ depuis Los Angeles. D'ici là, bon cinéma. Ciao.